24 heures d'un possible déclenchement d'un conflit de travail chez Air Canada. Est-ce que ça se fera sous forme de grève déclenchée par le syndicat? Est-ce que ça se fera sous forme de lockout déclenché par l'employeur? Allons avoir l'heure juste avec Natacha Stea. Elle est présidente de la section locale, 4091 des agents de bord de Montréal pour Air Canada. Bonjour, Madame Stea. Bon matin. Bon, alors, est-ce que ça bouge un peu aux tables de négociation? Est-ce qu'il y a des négociations à quelques heures de l'échéance? Pas du tout, mais Voyons donc. il est 8 heures le matin en espérant. Il reste une journée. Je suis convaincue qu'on serait capable d'arriver à quelque chose. Expliquez-moi, là, aujourd'hui, la journée est tôt, mais hier, avant-hier, est-ce que depuis votre coup d'éclat, là, en début de semaine, dans les aéroports de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, aucune discussion avec Air Canada? Est-ce que c'est ce que vous nous dites ce matin? Depuis le 12, je vous dirais, depuis le 12, c'est silence radio. Voyons donc. Même avec les médiateurs qui nous aident. Depuis le 12, il y a plus d'échange qui se fait en fin de journée, là. C'est Air Canada qui veut pas vous parler ou c'est le syndicat qui veut pas négocier? Oh, c'est Air Canada. On est à la table, on veut un contrat, on veut éviter une grève, non seulement pour avoir une convention collective, mais pour éviter tout chambardement pour nos passagers. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question hier qui dit qu'est-ce qui arrive après une grève? C'est qui va faire face aux passagers après ça? C'est nous. On va être obligé de répondre à ces questions-là avec nos passagers à bord de nos avions. Ça me va me faire plaisir de répondre, mais c'est pas ça que je veux. Nous voulons une convention collective. Bon, rappelez-nous les principales demandes du syndicat, notamment sur la durée du contrat de travail et sur les principales revendications, entre autres au niveau monétaire. Pour le plus gros enjeu, c'est vraiment le salaire, l'argent qui rentre dans nos poches, qui fait qu'on peut payer un loyer, le transport, de la nourriture. C'est vraiment ça le gros enjeu et de pallier à toutes les heures qui sont pas payées. On veut de l'argent pour ça. On peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, qu'on dit. C'est de l'argent qu'on a besoin pour payer et vivre. Alors, c'est ça le plus gros enjeu. On cherche à avoir un salaire équitable. C'est tout. On a fait des recherches hier, des statistiques que 70% de nos agents de base sont des femmes, que les professions prédominantes masculines dans le secteur aérien ont eu 2 fois plus d'augmentation que ceux féminines. J'ai tellement de statistiques que je pourrais vous lancer. On a besoin d'être compensé pour le travail qu'on fait. Ouais, et être payé aussi, notamment quand l'avion est au sol, quand vous arrivez à l'aéroport. Cette semaine, il y a bien des gens, puis je m'inclus là-dedans, là, qui ont été étonnés d'apprendre que vous n'étiez pas payé pour ça. Maintenant, exact. Quelle est la suite des choses dans la cascade des événements? Là? Advenant le cas où aujourd'hui, il n'y a aucune discussion avec Air Canada, qu'est-ce qui se passe là, cette nuit? On espère d'avoir des discussions avec l'employeur, mais après ça, qu'est-ce qui arrive? Je peux pas vous le dire. Est-ce que grève, lockout, il y a tellement, ça ressemble à la même chose pour nos passagers, je vais vous dire honnêtement, mais qu'est-ce que ça ressemble? Je peux pas vous le dire. Ouais. On va quand même surveiller parce que s'il y a déclenchement, ça va être pendant la nuit. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait dire qu'une entente est encore possible à quelques heures de l'échéance? Si vous parlez, bien sûr. C'est dans l'intérêt des deux parties. Alors, puis c'est le but de se parler. Des fois, quand on arrive face à face, on peut se dire les vraies choses et c'est l'idéal pour les deux parties d'arriver à en entente. Mais l'écart semble quand même assez grand là, entre vous et Air Canada, non? Oui, absolument, mais à un moment donné, il faut s'entendre. À un moment donné, il faut en arriver, même si le gouvernement s'en mêle, on va travailler ensemble. Alors, à un moment donné, on est mieux de le faire maintenant, d'être face à face, puis de régler nos enjeux, que faire ça dans 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans. Air Canada doit continuer.
Et ça, vous parlez de l'intervention du gouvernement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous souhaitez, l'intervention du fédéral? Vraiment pas. Ça l'aide personne. L'intervention va faire que nous, on perd notre droit en tant que citoyen canadien de négocier avec notre employeur, d'exercer nos droits en tant que travailleur, et l'employeur se fait diriger. Alors, l'idéal, après que le gouvernement part, on va dire qu'il prend sa baguette magique, il va avoir des dommages qui vont être là après. Ça l'aide personne. Là, il y a des voyageurs qui nous écoutent, puis même si vos revendications sont légitimes et importantes, là, il y a des voyageurs qui nous écoutent, là, qui ont passé des heures et des heures au téléphone avec Air Canada pour essayer de parler à quelqu'un. Il y a des voyageurs qui vont se retrouver avec un méchant casse-tête pour essayer, que ce soit de se rendre à destination ou de rentrer au pays. Qu'est-ce que vous dites à ces voyageurs-là qui ont un peu l'impression d'être pris en otage entre vous, puis entre Air Canada, puis dans ce conflit-là? Je comprends. C'est drôle qu'on utilise ce mot-là, prendre en otage. Nous autres aussi, on se sent comme ça. On est tellement désolés parce qu'on a nos passagers à cœur. Nous, notre emploi, le but de notre présence sur un avion, c'est d'assurer leur sécurité, leur confort. C'est d'être là si jamais il y a quelqu'un qui a peur de la turbulence. C'est d'être là si quelqu'un ne se sent pas bien. C'est d'être là de leur soutenir dans n'importe quel problème qui se passerait à 30 000 pieds. On est là pour eux. Ça nous fait tellement de la peine. Juste l'idée que quelqu'un a travaillé fort toute l'année pour se payer un voyage et que Air Canada cancelle leur vol avant qu'on parte en grève. Je vais être claire, c'est pas nous qui ont cancellé des vols 2 jours avant. Ils se préparent pour une grève 2 jours avant à place d'être à la table. Ça me brise le cœur. C'est pas correct, mais je veux être claire que je le sais que ça fait de la peine, puis ça cause un stress. C'est déjà stressant voyager quand tout va bien, que d'avoir ce stress-là maintenant, c'est tellement décevant. Natacha Stéa, vous êtes présidente de la section locale pour les agents de bord de Montréal d'Air Canada. Merci d'avoir fait le point avec nous. Gardez votre cellulaire ouvert d'un coup qu'ils veulent négocier, puis d'un coup que je veux vous parler demain matin. Salut, bonjour. Absolument. C'est bon, ça? Merci. Parfait. À demain. Au revoir. Maintenant se joint à la discussion Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile, professeur à l'UQAM également. Bonjour, professeur Ebrahimi. Oui, bonjour, monsieur. Ouais, ben là, l'horloge avance, là. On est à quelques heures seulement de cette échéance-là. J'ai été très surpris d'apprendre, je sais pas pour vous, là, mais qu'il n'y ait pas eu de discussion plus que ça cette semaine entre les deux parties. Ça regarde pas bien, là. Non, tout à fait, vous avez raison, hein. Donc, je pense que les positions sont tellement éloignées, les demandes et la manière de l'aménagement de la rémunération est tellement d'abord compliquée, mais aussi tellement éloignée, les deux positions, qu'on ne voit pas de comment on peut s'asseoir et en quelques heures arriver à une entente. J'espère, tout le monde souhaite une entente négociée, comme on dit, hein, parce que c'est vrai, comme elle disait tout à l'heure, à juste titre, donc, il va falloir travailler après si un arbitre ou si une loi spéciale impose quelque chose et que ce n'est pas ils ne sont pas à l'aise avec ça, c'est une frustration qui va durer quelque temps et ça, c'est dans l'intérêt de personne encore une fois. Mais malheureusement, la logique de l'aviation est en sorte que quand les vols sont annulés, quand on annonce le lockout, ce n'est pas comme, par exemple, dans une banque où on dit on rentre ou on rentre pas. Il y a toute une logique opérationnelle très compliquée, très sophistiquée à mettre en place. Donc, on n'annule pas les vols parce qu'on veut annuler les vols, mais on annule les vols parce qu'il y a des personnels qui sont à l'extérieur du pays qu'il faut ramener. Ouais. Les passagers, toute l'organisation autour des opérationnels, si vous voulez.
Et déjà, les conséquences se font sentir. C'est le bordel. Il y a des gens qui attendent 7-8 heures en ligne au service à la clientèle, au téléphone, pour essayer de parler à quelqu'un. Comment ça se fait qu'on n'est pas en mesure d'orienter mieux les voyageurs de cette façon-là chez Air Canada, là, qui savaient très bien ce qui lui pendait au bout du nez avec la cascade des événements? Comment ça se fait, professeur Ebrahimi, aussi qu'on voit d'autres transporteurs aériens essayer de profiter de la situation puis de se graisser à la patte puis d'augmenter des billets qui, initialement, notamment pour une destination en Europe, un billet qui aurait coûté 400-500 $ est rendu à des milliers de dollars. Sincèrement, c'est indécent. Je ne peux pas mieux dire que ça. Hein, vous avez tout à fait raison. La variation, l'établissement du prix d'un billet d'avion dans une compagnie aérienne, c'est heure par heure. Hein, je n'exagère pas, c'est heure par heure. Qu'est-ce qui détermine ça? Ben, la demande. Par exemple, les commandes qui arrivent des agences de voyage, les commandes qui arrivent de sites Internet, donc des gens qui achètent par bloc. Donc, en fonction de cette demande, en fonction de perspectives qu'on fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle intervient beaucoup dans cette espèce d'établissement des prix en fonction de croisement des données que je viens de nommer, et on établit le prix. Alors, si la demande est tout d'un coup très forte. Imaginez, vous êtes coincé à Paris, vous prenez votre travail lundi prochain, vous étiez censé rentrer ce samedi, votre vol est annulé, donc les enjeux sont importants pour vos enfants, pour vous-même. Donc là, Air France vendait son billet, on va dire, à peu près à 700 $, je donne un chiffre comme ça, et là, même si je le vends à 1500, vous êtes prêt à le payer. Pourquoi je vous le rendrai à 700 $? Alors, on est dans cette logique très, très comptable, très mécanique, et parfois même les humains n'ont même pas à l'arrière, n'interviennent pas là-dedans, à moins qu'il y ait une stratégie par rapport à ça. Mais donc, ils vendent les prix et vous êtes prêt à le payer parce que les conséquences sont grandes pour vous. Alors, on va voir ce qui va se passer au cours de la nuit prochaine, mais advenant le cas qu'il y a conflit de travail, professeur Ebrahimi, quelles sont vos attentes? Est-ce que ça va être de courte durée? Est-ce que le fédéral va intervenir également, étant donné les conséquences économiques, là? Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que si ce soir, donc à minuit 50 et quelques, donc la grève est déclenchée, donc immédiatement, le lockout est enclenché aussi. Ça veut dire que tous les vols sont annulés. Hein, donc, c'est-à-dire que même le syndicat à 2 heures du matin nous dit « je veux revenir, je veux travailler ». Il ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que le syndicat pourrait dire, écoutez, nous, finalement, on va travailler, mais les vols sont annulés. S'ils disent qu'on veut travailler, donc ils sont payés. Donc Air Canada a annulé ses vols, mais il doit payer. Ou le syndicat pourrait dire, moi, je travaille 1 jour par semaine, 2 jours par semaine. Donc, ça, c'est impossible avec la logique d'une compagnie aérienne. Donc, l'encote va être enclenché. Il faut savoir qu'au moment où l'encote est enclenché, ça prend au moins 7 jours pour revenir à une situation normale. Dans la logique opération. On ne peut pas dire, donc, on pose sur le bouton et on repart. Alors, ce qui fait que, donc, ça va être quelque chose qui a déjà des conséquences sur plusieurs jours, même si dès le départ, on n'a rien à tout. Ceci étant dit, on ne peut jamais se permettre d'aller au-delà de quelques jours parce que l'impact économique pour le Canada, pour le Air Canada, pour le syndicat, mais aussi pour l'économie canadienne est énorme. On ne peut pas se permettre d'aller à une guerre qui se perpétue. Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Vous êtes professeur à l'UQAM également. Merci pour vos explications. Ça nous aide à mieux comprendre les enjeux entourant ce conflit de travail-là. C'est toujours un plaisir. Bonne journée.